Bonjour à tous, c'est Gilles Mancian, je venais vous saluer aujourd'hui, vous souhaiter un excellent dimanche de Pâques. Pour cette résurrection, on est tous en train de mourir à un ancien état pour renaître à un autre état. Je pense que c'est important aussi, si vous êtes incliné à pouvoir le faire, de ne pas vous priver du conseil de ce maître ascensionné qui est Jésus, Joshua, Sananda. C'est vraiment quelqu'un qui est universellement disponible et qui est toujours d'excellents conseils. J'ai eu l'honneur et le plaisir de le rencontrer plusieurs fois. C'est vraiment quelqu'un qui a un pouvoir d'amour transformationnel. Toutes les rencontres qu'on peut faire avec lui sont transformationnelles, et donc il faut vraiment, n'hésitez pas à l'appeler, c'est vraiment un ami, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter éternellement. Il y a aucun, et donc appelez, et voyez, quand vous serez prêt, vous allez recevoir la présence de ce maître qui viendra vous aider, hein. Donc il ne faut vraiment pas se priver de ces connexions spirituelles. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est la complétion, c'est la finition d'un cycle, c'est arriver à compléter le cycle, pour passer à un nouveau cycle. C'est vraiment une renaissance, une résurrection qui est en train de se passer. Et ce que l'on doit comprendre, c'est la création, comment créer. On doit passer, pour arriver à dépasser les limitations de l'ancien cycle, en passant à la création, ça occupe notre esprit dans quelque chose de productif et créatif, et ça nous permet de libérer de l'espace dans notre esprit aussi par rapport à toutes ces vieilles choses. Ce que l'on doit faire, c'est le Pathfinder, c'est le guide de la voie terrestre. Il faut manœuvrer à travers les circonstances de la vie pour arriver à passer. Des fois, il y a des vagues, il y a des obstacles sur notre chemin, des fois on peut les contourner, mais des fois on peut passer par-dessus. Donc c'est vraiment arriver à naviguer dans ces nouvelles eaux. Et le message général pour nous, c'est le karma, c'est l'expurgation du karma. C'est le karma, toutes les choses doivent remonter pour être équilibrées, pour être pardonnées, pour être aimées, pour se reconnecter à cette sphère d'unification, cette sphère d'amour unifiée. Et pour ça, il faut lâcher prise sur tous ces gens qui nous ont fait du mal, et se pardonner à nous-mêmes sur les erreurs, tout ce qu'on a pu faire du mal, consciemment ou inconsciemment, à d'autres personnes. C'est vraiment, il faut arriver à libérer le programme. On n'a pas besoin c'est pas une question de rencontrer la personne pour arriver à un accord. Bon, que ce soit des choses qui influent des collectifs, mais sinon, il suffit de pardonner à quelqu'un pour être libre d'un karma. Même si la personne ne fait pas ce travail, nous sommes libres, la personne ne pourra s'en libérer que quand elle-même fait ce travail de pardon. J'ai retrouvé ce jeu des anges, il est vraiment très fluide, et donc vu que c'est Pâques, donc j'ai pensé que fallait rester très léger, donc je vais utiliser ce jeu, et on va voir la situation pour nous, c'est la patience. Il faut pouvoir attendre un petit peu, il faut pouvoir être bien dans l'attente sans avoir besoin d'avoir l'impression d'attendre. Si on peut être, au fur et à mesure que l'on attend, on se sent suffisamment bien, ou on n'est plus en attente de quoi que ce soit parce qu'on est tellement bien dans notre situation, toutes les choses peuvent arriver de manière très rapide. Ce qu'il y a dans le monde invisible, c'est les récompenses. Il y a toutes sortes de récompenses qui vont se présenter à nous pour le travail qui a été fait. Ce que l'on voit dans le monde physique matériel, c'est la détermination. C'est-à-dire on est déterminé. Et donc on va arriver à passer, disons, au moins on a l'intention de dépasser tout ce qui nous empêche d'avancer et se permettre de se renaître à ce nouvel état. Ce que l'on travaille actuellement, c'est le repos. Il faut apprendre à se reposer. On ne sait pas vraiment bien se reposer, c'est pour ça qu'on utilise toutes sortes d'outils, hein, pour arriver à se décontracter, à désenlever le stress ou quoi que ce soit, mais c'est arriver à savoir se reposer. Le repos, c'est extrêmement récupérateur. On ne peut pas passer plus de 3 jours sans dormir. Si on ne reconnecte pas avec notre âme, notre corps physique ne pourrait pas on est obligé, quand on dort, on reconnecte avec la partie éternelle de nous-mêmes, même si on n'en a pas la mémoire. Il faut savoir que c'est des choses que j'ai pu vérifier à nombreuses reprises. Et l'aboutissant de tout ce travail, c'est l'écoute, c'est-à-dire apprendre à écouter, à comprendre, à être guidé. C'est-à-dire qu'on a une bouche et 2 oreilles et 2 yeux, donc il faut parler très peu, il faut beaucoup regarder et beaucoup écouter. Et au plus notre oreille devient fine, au plus on peut s'apercevoir qu'il y a toutes sortes de messages qui sont que pour nous, qui sont à l'intérieur des communications de la vie. Il y a des messages qui nous sont personnels, donc au plus on peut arriver à connecter avec cette présence de la vie qui est dans tous les êtres humains. On peut tous connecter à cette super conscience qui nous informe des choses, qui
qui des fois peut nous montrer nos faiblesses, mais si elle nous montre nos faiblesses, c'est justement pour les diminuer, afin de renforcer nos forces. Et donc, il faut tout apprécier, hein, de toute manière, l'univers, c'est déjà c'est tout de nous, donc on ne peut pas lui mentir, l'univers, il n'y a tout, rien oublié, non plus nous, on oublie, mais en tant qu'humain. Et donc c'est important de savoir qu'on ne peut pas être déconnecté de la source de l'amour du Créateur, sinon on n'existerait pas, tout ce qui existe. Et donc toutes ces séparations sont dans nos croyances et nos désirs, et donc c'est vraiment reconnecter, accepter le retour à l'amour, au bien-être. Hein. Je ne parle pas d'amour romantique ici, je parle d'amour universel, le simple fait d'être, l'intention de rentrer dans l'amour, ça ne nous empêche pas de profiter de l'amour romantique, mais c'est plus l'agréable que le beau, dans ce sens que l'amour romantique a besoin d'une réflexion réciproque, alors que l'amour de l'univers est toujours donné. Hein. Donc voilà. Derrière moi, il y a... Juste pour parler un petit peu de ce tableau, c'est un tableau de 2006, ça s'appelle La Femme en jaune, c'est une série de beaucoup plus figuratif des tableaux que j'avais commencé, c'est sur papier, c'est peut-être le plus réussi de la série. Je vais bientôt faire La Femme en rouge et la Femme en bleu. J'attends de rencontrer des muses qui m'inspirent pour retourner dans des sujets plus figuratifs. Voilà, je vous souhaite un excellent dimanche, je vous remercie pour tout, je vous dis à bientôt, namasté.